avec le soutien d'Ayele. La Casa Glace aux Trois-Îlets vous présente De vous à nous. Mes salutations, dans De vous à nous, quel plaisir de parler sport avec Rodrigue Edmond, président de Paddle and Fit Association. Natif de la commune du Marin, la capitale du nautisme, en Martinique, Rodrigue, sachez-le, est un vrai sportif, car de ses 12 ans jusqu'à son départ en études, il a fait de l'athlétisme. Après s'être initié aux activités du club nautique du Marin, il décroche en 2001 son monitorat de canoë-kayak où il encadre les stages multi-activités durant les vacances scolaires. Le sieur s'accroche. En 2003, il crée la base nautique Rod Évasion sur la route de la plage de Cap-Macré, proposant de la location et des excursions en kayak jusqu'en 2010. Entre-temps, en 2007, Rodrigue devient éducateur sportif diplômé d'État. En 2008, il est animateur socio-éducatif et assistant du responsable du service des sports de la maison des associations du Marin, monsieur René Baudin. Il n'en reste pas là. En 2015, il obtient la certification de coach stand-up paddle fitness yoga au club de Carnac en Bretagne dans une eau à 10 degrés. Fort de son expérience, il crée Paddle and Fit, concept de base nautique itinérante axée sur la pratique du SUP. Il n'y a pas si longtemps, en 2021, il obtient sa certification de préparateur mental pour la performance professionnelle et sportive. En 2022, il est co-organisateur avec la SOGES, Centre nautique des Anses d'Arlet de Martinique Paddle Show, premier événement de SUP de Martinique, rassemblant une centaine de participants dans le plus beau village de France, bien sûr, les Anses d'Arlet. Sans tarder, avec plaisir, accueillons Rodrigue Edmond dans De vous à nous. Bonjour Rodrigue, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très très bien, c'est rare qu'on me demande de mes nouvelles. C'est la moindre des choses. Très bien, merci beaucoup. Allez, tout de suite on va parler stand-up paddle. J'aimerais savoir ce que c'est parce que je n'y connais point du tout. Alors le stand-up paddle est une activité nautique. C'est une activité qui se pratique sur les plans d'eau, différents types de plans d'eau, avec un support qui est une planche, une planche qui est comme une, parce qu'en fin de compte, qui est une planche de surf, qui est une longboard, une planche très très large, à l'aide d'une pagaie. Une pagaie qui se permet de se mouvoir en étant debout sur la planche. Et ce que je trouve pas évident du tout. Quels sont les membres qui sont sollicités justement pour quand on fait du paddle? Alors, faut savoir que c'est une activité où l'ensemble des groupes musculaires sont sollicités, puisqu'on est sur un élément qui est instable, qui est sur l'eau, où on doit trouver son équilibre, et à ce moment-là, effectivement, l'ensemble du corps travaille. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur un stand-up paddle ne peut pas avoir une posture, je dirais, qui ne soit pas adéquate. Et d'ailleurs, le stand-up paddle fait partie aussi des activités de rééducation, je dirais, au niveau de la colonne vertébrale, parce qu'effectivement, on doit se tenir droit. Si tu appuies sur une jambe, c'est risque de partir du côté et inversement. Donc, je suis obligé vraiment d'être très stable et d'être dans la bonne posture pour pratiquer ce sport. C'est un sport complet qui sollicite l'ensemble des groupes musculaires et qui permet aussi bien de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le bien-être, puisqu'on est quand même sur un élément haut, surtout que ici en Martinique, on a de magnifiques plages, de magnifiques plans d'eau, et en même temps de pouvoir effectivement penser à son capital santé en faisant du sport, une activité physique. Ça se passe aussi à la rivière? Ça se passe en rivière. Alors, la rivière ici, on n'en a pas. On n'a pas de cette activité parce qu'il faut véritablement de grosses rivières. Mais surtout, nous, avec les côtes que nous avons, on peut faire de très, très, très belles randonnées. Mmh. Quels sont les maîtres mots pour exceller dans ce sport? Parce que c'est vrai que on peut, quand tu fais du paddle, moi je vois, je peux pas sur une planche, j'ai pas d'équilibre. J'ai gros problème. Alors, l'équilibre, c'est mort pour moi. Alors, beaucoup de personnes, effectivement, ont ce réflexe de dire « je n'ai pas l'équilibre ». Mais c'est complètement faux, tu as de l'équilibre, sinon tu ne tiendrais pas debout. Ouais, en effet. Tu ne tiendrais pas debout. On a l'équilibre, simplement sur un élément comme cela, il y a une notion, je dirais, un peu psychologique qui est importante, c'est qu'on a la peur de tomber à l'eau. Alors, si on n'a pas peur de l'élément eau, on n'a pas peur des profondeurs, de s'immerger complètement à l'eau, on a quand même peur de tomber. Alors, soit on a peur de tomber parce qu'on n'a pas envie de se mouiller, il y a des gens qui ont cette appréhension, soit parce qu'on ne veut pas être ridicule, parce qu'il faut l'avouer, il y a des gens qui n'acceptent pas ce genre d'échec,
Maintenant, tomber fait partie du jeu. En stand-up paddle, tomber fait partie du jeu. À tel point que, pour parler rapidement des planches, les planches dites all-around, les planches standards pour monsieur tout le monde sont très très larges. Les planches de compétition, ce qu'on appelle des racers pro, ce sont des planches qui font même pas la largeur de carreaux de 35 cm. Oui, et ils tombent à l'eau. Oui, donc c'est bien sur pour cette dire planche, il n'y a pas un scratch? Alors il y a pas de scratch, il y a simplement on va dire ça un cordon de sécurité qui est le leash que l'on trouve également en surf puisque c'est une dérivée du surf qui permet de solidariser à la planche, c'est-à-dire que au niveau de la cheville et rattaché à la planche. Comme ça, lorsqu'on se retrouve à l'eau, on peut rapidement remonter sur sa planche. Comment as-tu commencé le SUP, quoi? Alors le SUP, ça va dans la logique. Pour moi, c'est une logique, hein, parce que alors ici, ça reste encore une activité, on va dire un petit peu loisir intimiste, mais c'est dans la logique de ceux qui pratiquent déjà qui pratiquent le canoë-kayak, le kayak. Oui. Parce que la plupart des grands champions aujourd'hui en stand-up paddle, en ce qu'on appelle en SUP race, ce sont des gens qui viennent du kayak. Pour le kayak, effectivement, qui est une activité de pagaie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la Fédération internationale de canoë-kayak et la Fédération de surf se sont longtemps bagarrés et se bagarrent encore pour pouvoir s'attribuer le sport. Aujourd'hui, c'est le surf qui l'a, mais demain, ça peut être le kayak. Pourquoi? Parce que c'est un sport de pagaie. Le surf dit c'est un sport de glisse parce qu'il y a beaucoup, sur les côtes californiennes, beaucoup de gens qui surfent, et même du côté d'Hawaï et compagnie. Maintenant, les kayakistes disent, attention, c'est à l'aide d'une pagaie qu'on arrive à se mouvoir en paddle. Donc, c'est vraiment un sport où beaucoup de ceux qui en pratiquent aujourd'hui, viennent du kayak. Et donc, moi, je suis à la base moniteur diplômé d'état kayak, et c'est, je dirais presque tout naturellement que je suis venu au paddle. Alors, je suis allé chercher quand même, hein. Il y a 2 paddles. C'est-à-dire? Le tennis. Alors, faut pas confondre. Justement. Le stand-up paddle avec l'abréviation paddle et le paddle qui est un autre sport. Ouais. Ce sont 2 choses différentes. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend encore le temps de dire stand-up paddle, même si l'abréviation c'est le paddle, c'est ce que tout le monde connaît, mais ce sont 2 activités différentes. J'ai bien vu. J'aime bien, alors je disais hors antenne que j'aimais bien ton logo, ce bleu et ce rose. C'est très attirant. J'aime bien aussi le « et » qui est juste au milieu. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le logo, il a été conçu, le logo Paddle & Fit, ça a été conçu en partant d'une idée d'un concept. C'est-à-dire, le concept, c'était de pouvoir allier un sport, je dirais, un sport fitness. C'est pour ça qu'on a ces deux couleurs, ces 2 entités. On a un bleu qui permet effectivement de rappeler l'élément mer, l'élément eau. Et puis, le rose, c'est, sans faire de cliché, c'était quand même pouvoir faire un clin d'œil à la jante féminine sur les activités de fitness yoga. Parce qu'il faut quand même savoir que dans le stand-up paddle, il y a des déclinaisons d'activités de discipline et il y a une activité qui s'appelle le fitness yoga et je tenais effectivement à marquer cette partie-là. Puisque ma formation initiale, ma certification, c'est une certification fitness yoga. Même si j'ai pris le parti de m'occuper que de la partie plutôt fitness. Alors quand je dis fitness, la partie cardio, la partie rando, que sur la partie yoga où il y a d'autres personnes ici qui commencent effectivement à en proposer. Le club s'appelle donc Paddle & Fit. Paddle & Fit. Il existe depuis? Il existe officiellement depuis 2018, mais depuis 2015, le concept Paddle & Fit existe. C'est un concept Paddle & Fit. Paddle & Fit, c'est un concept de base nautique itinérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 types de supports. Enfin, il y a deux grandes catégories de supports. Il y a les planches de stand-up paddle rigides, que l'on trouve en club en location. Et il y a ce qui aujourd'hui a permis effectivement d'émerger et qui va encore émerger, qui va permettre aussi l'évolution de l'activité. Ce sont les planches gonflables qui sont pratiques, que l'on peut enrouler dans un sac et qui est dans le coffre. Évident. Cependant, ça permet de pouvoir découvrir des paysages. Et le concept de Paddle & Fit, c'est de pouvoir effectivement faire des balades hors des sentiers battus. C'est-à-dire, j'arrive n'importe où. On a par exemple, pour citer cet exemple-là, un combo entre trek et stand-up paddle. On fait le parcours de Trou-Cochon avec nos paddles sur le dos. On arrive en gonfle sur place et on fait effectivement tous les fonds blancs. On fait les petites grenades qui se trouvent du côté de Trou-Cochon. Ça, ce n'est possible qu'avec des planches gonflables. Donc, ça permet de pouvoir aller dans des endroits très retirés du côté du prêcheur, lorsqu'on laisse les anses, d'aller des endroits très 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 loin, chose qui serait complètement impossible avec des planches rigides. Alors, quand on fait du SUP paddle, c'est sûr, il faut savoir nager.
Parce que les lieux que tu as cités, vous allez bien loin en plus, j'ai l'impression. Il y a différentes catégories, il y a différents niveaux. Aujourd'hui, il est important. Alors, je le dis parce que cette émission, effectivement, met en lumière Padel & Fit, mais ça me permet aussi, moi, en tant qu'éducateur sportif, d'interpeller les gens, parce qu'effectivement, la commercialisation des stands de paddle est devenue quelque chose de très simple. On en voit un peu partout, même en grande surface. Cependant, il faut quand même respecter, je dirais, des gestes minimums de sécurité. Qui sont la première des choses, c'est ne jamais sortir seul. Il faut sortir sur un plan d'eau qui est adéquat par rapport au niveau du pratiquant. Ça, c'est une chose, parce que les gens, parfois, partent dans le sens du courant ou partent dans le sens du vent et ils savent pas revenir, ou ils dérivent. Donc, il y a quand même un certain nombre de notions. Alors, on n'est pas là pour faire peur aux gens, on dit simplement, c'est une activité qui est formidable, mais il y a des minimums de notions. D'ailleurs, lors de notre prochain événement qui se déroulera le 23 juillet aux Anzarlais, nous avons un stand initiation où on va initier les gens à la pratique du stand-up paddle, mais on va aussi les interpeller sur l'aspect sécurité de cette activité, puisque monsieur tout le monde peut s'acheter un paddle en grande surface ou dans les magasins spécialisés et sans avoir pourtant de notions. Donc il y a quand même un minimum requis pour que ça se passe bien et qu'on passe un très bon moment, surtout qu'on a des plans d'eau magnifiques, des eaux cristallines et turquoises. Pour moi, c'est normal, là. Jamais faire ce sport tout seul. C'est pas possible. Je vais pas prendre mon paddle et ma rame et partir toute seule. C'est pas normal. Vous devez être accompagné. Alors, ça dépend dans quelle zone on se trouve. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle de la balade sportive dans un périmètre à 100 mètres des côtes et qu'on a pris le temps quand même de dire où on allait, sur quel laps de temps, je veux dire, là, avec les mesures de sécurité, on peut s'adonner à cette activité. C'est exactement la même chose que lorsqu'on part faire son footing en forêt. Hein. Les gens, ils partent faire des trails, parfois ils vont s'entraîner, ils sont sur les traces, ils sont parfois seuls, ils ont leur bouteille d'eau, ils ont le téléphone portable, on a une communication, mais cependant, au sol, à terre, il y a quelqu'un qui est informé du parcours qu'ils vont faire. Merci beaucoup pour eux. Justement, comment organises-tu tes entraînements et ta préparation physique? Parce qu'il faut avoir une préparation physique. Alors, la préparation physique, en sorte de paddle, c'est la préparation physique. Alors, alors, ça dépend de l'objectif et ça dépend de ce que l'on veut atteindre comme niveau. Si c'est monsieur tout le monde qui veut faire des balades entre amis, en famille, le week-end, il n'y a pas véritablement de préparation physique. Par contre, il faut simplement préparer le corps à l'effort. Il faut savoir qu'on est quand même debout sur la planche, donc il y a quand même un certain nombre, il y a un échauffement à avoir quand même pour pouvoir mettre ça en pratique. Il faut un petit peu, je dirais, débloquer les articulations parce qu'on va se retrouver quand même en tension sur la planche, donc on va être sur quelque chose de dynamique, mais il n'y a pas besoin de préparation spéciale. Il faut être un sportif, quelqu'un qui régulièrement fait du sport, sans être un champion olympique. Dans mon cadre, moi, en tant que moniteur encadrant, c'est sûr que j'ai d'autres exigences en termes de préparation. Ma préparation, ça passe par du foncier et ça passe aussi par des entraînements. Moi, je m'entraîne. Au-delà des balades que nous organisons avec la team, avec le groupe, le week-end, moi, tous les samedis, je m'entraîne. Je suis tenu de m'entraîner. Je ne peux pas encadrer des gens si moi, je n'ai pas la condition physique pour pouvoir les suivre. Alors, combien de styles de planches qu'il existe? Parce que je pense qu'il en existe plusieurs. Et puis, comment choisir le bon matériel? Alors, ça s'achète pas en supermarché, c'est pas possible. Il y a des jouets qui se vendent en supermarché. Je dirais des jouets. Oui. Tout en sachant quand même qu'il y a une réglementation qui est particulière, c'est que le stand-up paddle gonflable est considéré, lorsque c'est une seule chambre, c'est-à-dire qu'il y a une seule valve qui gonfle la planche, c'est considéré comme un engin de plage. Un engin de plage, c'est quelque chose où vous ne pouvez pas aller au-delà des 300 mètres, tout en ayant toujours des éléments de sécurité. Maintenant, sur on va faire deux grandes catégories, parce qu'après, on pourrait faire plein de déclinaisons. En planche, il y a les planches dites gonflables et les planches rigides. Ça, c'est les deux grandes catégories en termes de support. Maintenant, il y a des déclinaisons de planches en fonction du type d'environnement. La planche de rivière n'est pas celle des vagues. C'est pas celle du fitness, du jogging sur l'eau. C'est pas la océanique, celle auquel on va faire de la grosse randonnée sportive et côtière. Donc, il y a toute une déclinaison de planches, de forme, de longueur, de dimension, par rapport au type de support. Comme pour la rivière, c'est un autre type de planche.
Donc ça c'est. Il y en a 5, je sais qu'il y en a 5. Il y en a 5. On va dire 5. Après, on pourrait faire plein d'autres, mais il y en a 5. Il y a 5. Alors, moi, je vais en choisir une. La race. Qu'est-ce que la race? Alors, la race, c'est du stand-up paddle sportif. C'est-à-dire, la race, ce sont des planches qui sont fuselées. Ce sont des planches générales qui font plus de 4,10 m. Donc, on est sur des planches à 12, qui font du 12,600. On parle en pied et en pouce. Et ce sont des planches qui sont extrêmement étroites, qui sont sur du 67 cm. Donc, je vais imaginer ce que ça donne. Et ce sont des planches qui sont océaniques et qui permettent effectivement de naviguer à plus de 2000 nautiques. Et là, on passe sur des courses qui font entre 5, 10, 15, 20, 40, 50 km en fonction, bien sûr, du niveau des pratiquants. Alors, quand on te voit, on reconnaît le sportif, hein, Merci. Ouais. Alors, quand on me voit, je suis pas sportif du tout. Est-ce que les personnes qui sont en surpoids peuvent faire du paddle? Alors, les personnes qui sont on va dire, en surpoids peuvent faire du paddle, à partir du moment que ils ont consulté leur médecin et qu'ils ont un avis favorable de leur médecin en termes de certificat médical, ils peuvent s'adonner à cette activité parce qu'elle va être très importante déjà dans une chose que les gens ne pensent pas, c'est que la pratique du stand-up paddle, ne faisant travailler l'ensemble des muscles, va permettre de gainer, de tonifier le corps. On est sur quelque chose de dynamique. On n'est pas statique. On n'est pas statique. Ça fait travailler tout le corps. Ça fait travailler tout le corps. Et contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de personnes pensent qu'il faut des bras. C'est vrai qu'il faut des bras, mais il faut des jambes pour faire du paddle. Il faut des jambes pour tenir l'équilibre. La vague, là. Il y a un élément qui est important, une qualité qui est la proprioception pour pouvoir rétablir l'équilibre. Et là, on travaille beaucoup. On est sous des squats, du gainage dynamique. On travaille beaucoup les fessiers, on travaille beaucoup les abdos, on travaille l'ensemble du corps. Et quelqu'un qui pratique le paddle couplé à d'autres sports, parce que moi, j'aime bien les combinaisons entre la natation, le stand-up paddle, un peu de marche, un peu de course, un peu de vélo, on a le résultat. Après, c'est une question d'assiduité, il faut être suivi par un coach, et puis il faut vouloir, quoi. Est-ce que dans ton club, justement, t'as bien un club qui s'appelle alors, mon club s'appelle alors, je fais quand même je tiens à préciser qu'on n'est pas un club, Paddle & Fit, on est une team. D'accord. C'est très important. Pour faire partie de la team, il faut faire quoi? Alors, faire partie de la team. Alors, la team aujourd'hui, pour des raisons qui sont très évidentes, de logistique, de sécurité, parce qu'en sécurité, comme sécurité en mer, par rapport au nombre d'encadrants, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'encadrants, entre guillemets, diplômés, certifiants de paddle. Donc, moi, aujourd'hui, je me dois de respecter cette réglementation, parce que il y a un poids qui pose sur tes épaules. Voilà, sur tes épaules. Partir avec des gens, c'est sous ma responsabilité. Oui. Donc, aujourd'hui, la team, on organise, au-delà de la team, de ce noyau de 40-50 personnes, on organise des balades où on invite les gens. Et lors de ces balades, on a différents niveaux. On a des niveaux, je dirais, débutants. Mais les enfants aussi? Les enfants aussi, des niveaux initiatiques, des niveaux débutants, et ainsi de suite, jusqu'à des niveaux très sportifs. Pour en parler, pour en citer, la dernière randonnée faite, il y a de cela 2 semaines, c'est une randonnée de 11 km, où on est parti de Cocotte-Canal du Causse, on est arrivé à la Pointe du Beau, dans les bassins de l'ex-Bacois. Et là, on est parti sous 3h30 de balade, avec des conditions de mer parfois pas évidentes, où il faut avoir un minimum de technicité là-dessus. Donc là, c'est l'extrême. Et après, on peut faire des choses très très simples sur les plans d'eau calmes, comme les Anses d'Arlay, qui est vraiment le plan d'eau approprié pour faire du paddle, ou Sainte-Anne, du côté de Caritan. Donc voilà, il y a différentes balades en fonction du niveau des pratiquants. Il y a des accompagnateurs sur les côtés, je sais pas, des embarcations. Alors on a pour des raisons de sécurité, effectivement, sur cette balade, c'est la dernière balade en question, oui. On a effectivement un bateau de ravitaillement sécurité. Cependant, il nous arrive de faire des balades de 5-8 km où on est en autonomie. Il y a quelque chose qui est important, c'est que lors de la certification, alors certification paddle que j'ai passé en Bretagne, on nous apprend à encadrer sans bateau. Et même les anciennes générations, l'ancienne génération, je dis bien l'ancienne parce que la nouvelle, bon, tout le monde est en annexe maintenant. D'ailleurs, je crois que je fais partie peut-être des derniers dinosaures. Et ça, mes pères pourraient le confirmer au niveau du Club Nautique du Marin, dont Albert Lapicone, à encadrer du kayak en étant uniquement avec les gamins. Enfin, les gamins ou les jeunes. Je suis pas en annexe.
Et ça, on nous apprend ça très très tôt. Maintenant, je vois que tout le monde effectivement est un Alex, il ne pratique pas tant que ça, les moniteurs. Tu m'as parlé de la Bretagne, l'eau est super froide, c'est du 3 degrés. Alors, moi, j'avais pas 3 degrés, j'avais eu 10 degrés. Donc, mais bon, c'est super froid. C'est déjà pas mal. Tu me parlais de ta manifestation, donc il y a 2 semaines de cela. Mais le 24 juin dernier, il y avait les championnats de paddleboard. Tu y vas pas? Non, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas structurés en Martinique en ligue, donc ça c'est déjà une ligue qui devrait non adhérer à la Fédération française de surf, puisque c'est le surf qui régit le stand-up paddle. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est encore dans les balbutiements, si on peut dire, du stand-up paddle. Même si nous, effectivement, dans notre groupe, on s'adonne régulièrement à l'activité, mais l'activité n'est pas structurée encore en compétition en Martinique. Chose que je souhaite voir venir dans les années à venir. Ah, je pense bien que tu es, parce que quand tu en parles avec beaucoup d'amour, on sent que tu aimes vraiment ça. Et je suis sûre que bientôt il y aura des compétitions ici. Cela ne serait tardé. Justement, est-ce que tu vas de temps en temps regarder les championnats? Mais je les regarde. À la télé? Je les regarde. Alors la télévision, c'est pas un sport médiatisé. Donc aujourd'hui, c'est dommage, mais je les regarde régulièrement. J'ai des connexions, moi, avec tout ce qui se passe en métropole. Le plus dur, vraiment, pour un débutant, c'est de trouver son équilibre. C'est quoi le plus dur sur cette planche? Ou même aller en mer, là. C'est quoi le plus dur? Le plus dur pour un débutant, et puis quels sont tes conseils, surtout, hein, parce que je veux des conseils, parce que je me dis, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais je veux dire, il y a des personnes qui ont l'occasion de venir avec moi faire du paddle, qui m'ont dit, j'essaie ton truc, mais j'ai pas d'équilibre, comme tu m'as fait la réflexion. Et j'étais agréablement surpris de voir qu'ils avaient l'équilibre. En fait, quand il y a des conditions, il y en a trois, pour moi, précisément, qui sont importantes. C'est le bon plan d'eau, être sur le bon plan d'eau par rapport au niveau du pratiquant. Ça, c'est super important. Donc, il faut que ça soit calme. Il faut que ça soit calme. Le bon plan d'eau. Bon, la météo clémente, c'est-à-dire aussi, c'est pas avoir un départ avec des vagues, sinon, ben, c'est sûr qu'on va se casser les dents. Le bon plan d'eau. La planche appropriée au type de plan d'eau et au niveau du pratiquant. Alors, je devrais mettre un peu, combien d'argent, justement, pour ma planche, là? Une planche correcte. Alors, si je pars sur du gonflable, je partirai toujours sur du gonflable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique. Alors oui, c'est beaucoup plus pratique en termes de transport logistique, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Celui qui chute sur une planche rigide, il peut éventuellement se faire mal, c'est ton mal. Tu risques pas de te casser les dents sur une planche gonflable. D'accord, merci. Voilà. Donc, le bon plan, le bon plan d'eau. Le bon plan d'eau. La bonne planche. La bonne planche. Et puis, le bon encadrement. Oui, ça c'est important. Ah ouais, mais je ne le vois pas aller en mer sans quelqu'un de... Alors aujourd'hui, il y a les clubs nautiques qui proposent des activités de stand-up paddle avec ou sans encadrement. Mais en général, tous ceux qui sont entre guillemets, enfin tous les clubs, enfin les clubs nautiques qui sont équipés de stand-up paddle ont les moniteurs qui ont les prérequis pour pouvoir effectivement initier les gens à cette pratique-là. On vient de me signaler qu'on arrive à la fin de cette émission. Ça va très très vite, mais j'en ai appris beaucoup. Mais avant tout, j'ai 5 mots que je vais te proposer. Et en une phrase, je voudrais que tu me donnes ton ressenti. Tout de suite, si mon premier mot, ça va être celui-ci, enthousiasme. Tu me dirais quoi, Rodrigue? Mer. D'accord. En une phrase, je voudrais que tu me fasses une phrase. Je sens qu'on va parler que de la bière. Si je te dis le second mot, la commune du Marin. La commune du Marin, la capitale du nautisme. Ah ça, voilà, j'ai eu peur. Je me dis, la capitale du nautisme, ok. Si je te dis le mot complexité. Alors là, complexité sur l'activité du stand-up paddle. Je manque d'inspiration là-dessus. D'accord. Si je te dis le mot oui, tout simplement. On y va à la mer. Le dernier mot, c'est le mot famille. La team Paddle and Fit. Bien. Et là, c'est là où je te demande quel est le prochain événement, justement, de ta team, de ton club. Moi, j'aime bien dire club, mais du Paddle and Fit. Quel est le prochain événement? Qu'est-ce que vous proposez
Alors, le prochain événement en collaboration avec la SOGES Centre Nautique des Anses d'Arlay, on propose la 2e édition du Martinique Paddle Show qui se déroulera le 23 juillet au fond de mer des Anses d'Arlay où on proposera de l'initiation gratuite, mais également une randonnée de 4 km en partant de Petit-Anse pour rentrer sur les Anses d'Arlay et bien sûr les races, les fameuses courses, mais là ce sera de la beach race. Donc il dit beach race, ce sera un parcours balisé sur le plan d'eau où il y a un passage au sol avec les planches pour pouvoir faire participer le public et impliquer tout le monde à l'activité. C'est la grande fête du paddle en Martinique. C'est le premier événement de paddle de Martinique. C'est la 2e édition, on l'a fait en octobre. On n'a même pas attendu un an. Oui, je vois. On n'a même pas attendu un an parce que tout le monde nous a redemandé. Et puis, on invite tout le monde à venir voir ce que l'on fait, venir découvrir l'activité puisqu'il y aura des initiations gratuites et encourager les participants. Ça veut dire que ce sera 2 fois à l'année, hein, si j'ai bien compris. Ben oui, quand on est passionné... Succès, c'est un succès fou, c'est très bien. Alors, on rappelle la date quand même. Le dimanche 23 juillet aux Anses d'Arlay, à partir de 9h. On peut s'inscrire, comment? Alors, pour s'inscrire, on va commencer une campagne de communication très précisément, où on aura un lien avec une page d'inscription, où on vous demandera les prérequis, enfin, on demandera quel type de planche, quelle taille de maillot, parce qu'on donnera de jolis maillots aux gens. Et nous prendre part, effectivement, si c'est à la rando, si c'est à la race, ou c'est éventuellement à l'initiation. Alors moi, ce que j'aime bien, et je t'en félicite, on vit sur une île et on oublie tout le temps qu'il y a de l'eau autour, qu'on peut se baigner, certes, mais qu'on peut faire du sport. Les gens, ils oublient, je sais pas pourquoi. Il y en a qui font 8000 km. Hein. Pour ça, tu te rends compte? Alors qu'on a tout ici. Paddle & Fit, merci pour ça aussi. Merci d'avoir participé à cette entrevue qui était courte, mais c'était fort intéressant. J'en ai appris un petit peu plus sur le paddle, sur Paddle & Fit également. Et puis, j'espère bien venir faire quelques petites images le 23 Merci. juillet. Merci. Et moi, je t'invite à venir faire des images et à venir découvrir l'activité. Merci beaucoup, Rodrigue.